자, 강마들이야. 안에 한번 얘기해 Tout 삼아. d'abord, 안에 samedi 쉬하러 섭지도 euh, je vous souhaite bienvenue. Bonjour à tous. 항상 J'espère que vous allez tous bien. 영감의 Hier, 생기 중로 중단 하려이 마당. je vous ai parlé en général de l'origine du nom du Karmapa, 최변 중국당. ainsi que l'origine de la coiffe noire. 안에 직사나 최변 조야라서 디즈고래야 robs 쉬ble. Donc, je vous en ai fait une présentation générale. Aujourd'hui, si nous ne commençons pas par les vers autobiographiques des bons agissements, nous ne parviendrons jamais à terminer ces enseignements du printemps. En général, le cinquième, Shamarpa Gonchogyalak a compilé un catalogue des écrits, des œuvres complètes de Mikyo Dorje. Et dans la section consacrée aux biographies de Mikyo Dorje, il y en a 13 qui s'adressent aux perceptions communes des disciples de tout le type, et 5 ou 6 pour les perceptions des événements miraculeux par les disciples à l'esprit pur. Il y a aussi probablement d'autres biographies qui ne sont pas incluses parmi celles présentes dans les œuvres complètes de Mikyo Dorje. Par exemple, dans le commentaire de ces bons agissements de Sangye Padrup, il est dit il y a l'histoire de la vie préparée par Aguacha et l'histoire de la vie par le maître Mahasiddha Gampo Kempo Sakya Senge et l'histoire de la vie par Lama Ponyek. Dans les ouvrages, dans les œuvres rassemblées ou dans les œuvres complètes de Mikyo Dorje, seul celui préparé par Aguacha est présent. Les deux autres ne sont pas inclus. Dans le plan de ces œuvres complètes, de Mikyo Dorje que nous examinons maintenant sont répertoriées donc il y a les œuvres qui s'appellent la vie de Mikyo Dorje appelées les bons agissements qui sont écrits par lui-même, et aussi une éloge qui s'appelle Il a cherché pleinement. Parmi ces deux ouvrages, celui Il a cherché pleinement a été plus tard mieux connu. Et dans les œuvres de Sito Chogi Jumne, cette œuvre aussi, Il a cherché pleinement, est aussi connue, très connue. Et dans la collection des chants de réalisation Kegyupa, le texte principal de Mikyo Dorje, c'est aussi ce texte, Il cherchait pleinement. Quand on est petit, qu'on doit mémoriser tous les textes, on se dit oh, ce texte-là est vraiment très difficile, les mots sont compliqués et on n'arrivera jamais à le mémoriser. C'est tout ce que nous, les moines, on se dit quand on est petit et qu'on doit mémoriser. Donc c'est très difficile pour nous de mémoriser ce texte-là parce qu'il est très compliqué. Il y a beaucoup de coups de bâton des maîtres de discipline, des tuteurs qui se perdent. Mais pourtant, ce texte est très connu.
Mais quand on regarde le sens qui est dit et les mots qui expriment ce sens, 나한테 무슨 소식이라고디 남다를 리지에마디 차대도 삼천 le plus simple parmi toutes ces biographies qui expriment donc les mots qui expriment le sens, l'édition, les bons agissements est beaucoup plus facile à comprendre. 다 엄마디 아주 친구 와저라 위디아 줄라 Et ça a été publié par la maison d'édition de Trango, Rinpoche. Je leur avais dit que c'était une très bonne biographie et que ça aurait été très bien de l'éditer, et ils l'ont donc publié. Et je pense que ce serait très bien qu'il le réimprime et le distribue. Et le texte que j'utilise est celui qui est publié par Besabidia, c'est le même, à peu près le même. Et ce texte, en fait, il vient, on l'a trouvé qui avait été préservé dans le monastère de Drepung Nechulakang, où il y avait toutes les œuvres complètes de Mikyo Dorje préservées. La plupart des textes anciens qui ont été trouvés des textes anciens trouvés dans ce monastère de Drepung Nechulakang, et qui sont marqués comme étant de la date de l'époque de Goshikan. Lorsque le monastère de Tselhakang à Gompo, dans le Gompo, était conservé le trésor noir du Karmapa, qui a été détruit. Et il était apporté dans la région de U plus tard, comme le décrit l'autobiographie du grand 5e Dalai Lama. Lorsque j'étais au Tibet, il y a quelques années, en 1999, Pékin, Guangzhou, Fujian, je suis allé dans ces différentes villes et j'ai finalement arrivé à Pékin. Je suis resté quelques jours dans une librairie qui était en construction et nous avons discuté de l'évolution des textes traditionnels, des vieux textes. Et certains disaient il faudrait aller en Inde. Il y a beaucoup d'endroits où le 16e Karmapa s'est rendu. Alors, on devrait vous y envoyer, il faudrait y aller. Ils avaient beaucoup d'attentes à ce que je me rende en Inde. Ils ont vraiment insisté. Mais des personnes sont venues me voir et m'ont dit ce n'est pas quelque chose que l'on peut improviser comme ça, il faut qu'on en discute avec les Chinois, il faut qu'on en discute avec tout le monde et qu'on prépare les choses. Donc un jour dans une réunion, donc j'aurais dit ce serait très bien que l'on retrouve que j'ai la coiffe noire, que j'ai
que l'on comprenne aussi l'origine de la coiffe noire, etc. Parce qu'il y en a qui disent qu'il suffirait d'avoir une coiffe donnée par comme dans le passé par les maîtres, que les empereurs chinois. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était je leur ai demandé d'imprimer, de publier et de préserver les textes anciens. Et ils ont été d'accord de le faire automatiquement. Mais en même temps, ils étaient assez déçus que je ne souhaite que ça. Et ils m'ont dit, nous, on a beaucoup insisté, on a travaillé dur pendant longtemps, et toi, tu ne veux que ça. Donc, quand j'ai eu l'occasion de discuter de tout le reste, pour aller en Inde, j'en ai discuté, bien sûr. C'est mon ordinateur qui n'avait plus de batterie, qui s'est arrêté d'un coup. Je n'avais pas connecté et je n'ai pas fait attention. Donc, au Norbulingka, Potala, au Drepung Nechulakang, nous avons pu retrouver des vieux manuscrits Kegyupa. À l'époque, la personne qui avait le plus travaillé là-dessus, c'était le Kempo de Tsulpu, qui s'appelait Loya. À l'époque, il y avait une ancienne édition des œuvres complètes de Chamar écrites en or. Mais la technologie pour faire l'impression à Lhasa n'était pas assez bonne. De sorte qu'il ne pouvait imprimer qu'une demi-page sur une feuille. Et puis, il devait les coller ou attacher toutes les pages ensemble. Et parmi ces textes, il y avait de nombreux manuscrits anciens qui avaient été enveloppés dans du tissu et qui n'avaient pas été ouverts depuis 300 ans. Et beaucoup d'entre eux étaient scellés avec des tampons rouges. Donc, Kempo Loya était un Kampa, donc il était très courageux, très déterminé dans ce qu'il faisait. Et donc, il est revenu un jour à Tsurpu en emportant quelques vieux manuscrits. Et je me souviens bien de ce jour-là. Je suis descendu en bas à la porte, en bas de l'escalier, en portant de l'encens. C'était la première fois que je tenais de l'encens pour quelqu'un d'autre que moi. Donc ensuite, nous avons recouvert de soie les nombreuses tables dans mes appartements et puis avons placé les textes. À cette époque, il y avait Lagen Drupnam, le vieux moine Drupnam, qui était à côté de moi, et on a ouvert un de ces volumes des œuvres complètes de Mikyo Dorje. Donc, il était fermé par une courroie ou un fil de cuir et qui avait relié le volume et qui s'était frité en petits morceaux lorsqu'on l'a défait. Donc le tissu dans lequel le texte était enveloppé était tellement imprégné de poussière que lorsqu'on a tiré avec la main, la poussière s'en échappait. En regardant de l'extérieur, on aurait pu penser que le texte s'était décomposé, avait pourri à l'intérieur. Mais en réalité,
les pages à l'intérieur, elles ne s'étaient pas dégradées du tout, elles brillaient comme si elles dégageaient de la lumière. Et la majeure partie du texte était écrite à la main, manuscrite. Et nous, on était tellement impressionnés que une exclamation, un « Ah » c'est sorti de notre bouche, on ne pouvait pas s'en empêcher. On était tellement impressionnés par la diligence de ces personnes. Depuis, j'ai toujours été ravi lorsque j'avais l'occasion de lire les œuvres complètes de Mikyo Dorje et des autres Karmapa. Avant cela, jusqu'alors, la bibliothèque se trouvait en face de mon appartement. Et donc, j'y allais tous les jours et je prenais un texte pour le lire. Dans cette bibliothèque, il y avait beaucoup de textes, beaucoup de livres, mais par rapport aux biographies des Karmapa, il n'y avait que celles du 13e et du 15e Karmapa. Mais il n'y avait pas des biographies, des œuvres complètes des Karmapa, il n'y avait que celles du 13e et du 15e Karmapa, mais pas des autres Karmapa. Donc j'ai lu ces deux ouvrages à plusieurs reprises. Et même parfois, je les lisais à haute voix pour les autres gens, pour les autres personnes. Et en particulier, dans les textes, dans les œuvres complètes du 13e Karmapa, il y a une histoire qui s'appelle « Le Dharma enseigné à la petite souris Drupyu Tenzin ». Avec de nombreuses histoires, comment c'est l'histoire d'une souris qui a appris à méditer. Mais la souris ne pouvait pas savoir les jambes croisées pour méditer. Alors le 13e Karmapa lui a fabriqué une ceinture de méditation à partir d'une tige d'herbe et l'a mise sur la souris afin qu'elle puisse s'asseoir les jambes croisées en méditation. J'adorais lire ces histoires. Mais ce n'est qu'un souvenir du passé. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si j'ai le titre de Karmapa, je n'avais pas beaucoup d'occasion de lire les textes Kegyupa, les textes des Karma Kagyu. Je les avais pas à ma disposition. Alors, comment les moines et les laïcs ordinaires auraient-ils cette chance de les avoir? Et alors qu'aujourd'hui, ces textes sont nombreux et sont abondants, et vous tous, les étudiants qui étudiez dans les universités mossatives, vous avez beaucoup de chance. Vous ne devez pas laisser passer cette excellente occasion. C'est important de bien les étudier. Parce que même si, avant, moi, si je voulais étudier les œuvres complètes d'un Karmapa, ces textes n'étaient tout simplement pas disponibles. Donc, c'est quand même bien de saisir cette opportunité et de l'apprécier. Dans les œuvres complètes du 5e Shamarpa, il y a une petite différence entre l'édition qu'il a des bons agissements et celle que l'on va utiliser. Et le texte que nous utilisons donne le titre d'une autobiographie de Karmapa Mikyo Dorje. Mais en réalité, il s'agit en fait d'un titre générique. Et ce n'est probablement pas le titre réel, le vrai titre de ce texte. Ce n'est pas forcément les bons agissements. En effet, il existe plusieurs autobiographies de Mikyo Dorje. Et ce titre ne peut donc pas être ne peut pas être propre seulement à ce texte des bons agissements. Donc, si nous utilisons ce titre donné dans le catalogue des œuvres complètes, et que nous l'appelons les autobiographies appelées les bons agissements, je pense que cela ne prêtera pas à confusion et que l'on peut plus facilement comprendre le sujet à partir de là. Plutôt que de dire que ce titre-là est exclusivement sur une seule de ces autobiographies. En tibétain, maintenant, je pense que c'est nécessaire de vous expliquer un petit peu le principe des biographies, les spécificités de ces biographies.
Hier, par exemple, je vous ai expliqué l'origine du mot karmapa, l'origine du nom karmapa. Mais dans le mot karmapa, le mot karma, ce n'est pas du tibétain, c'est du sanskrit. Et quand on traduit du sanskrit en tibétain, c'est le mot le ou trine, c'est-à-dire action ou activité éveillée. Et le pas qui va avec le karma, karmapa, le pas, c'est une marque grammaticale nominale qui existe dans le tibétain. Donc, quand on met le karma et pas ensemble, ça devient celui qui accomplit les actions ou celui qui accomplit l'activité éveillée. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que karma, c'est du sanskrit. Ils pensent que c'est du tibétain. Et il y en a que lorsqu'ils écrivent le mot karma, karmapa, ils écrivent avec différents orthographes. Ils écrivent avec alors sakatakarakar, c'est-à-dire l'orthographe que l'on utilise pour karma, l'étoile, et non pas le karma, le karmapa. Ou alors d'autres qui utilisent encore d'autres orthographes ou qui mettent le même nom que la couleur blanche que ceux des carpos en tibétain. Donc, ils écrivent Daokarakar au lieu d'écrire tel que ça devrait s'écrire. Mais moi, je leur dis rien parce que, d'une certaine manière, c'est pas très important. Parce que en général, tous les noms des lamas en Tibet sont des noms en tibétain, donc ils pensent que c'est du tibétain, donc ils écrivent en fonction de leur compréhension qu'ils ont, enfin l'impression qu'ils ont du tibétain. Et Mikyo Dorje, celui qu'on appelle Mikyo Dorje, c'est le nom le plus célèbre de 8e Karmapa. Mais son nom complet, quel est-il? Padel Chodondapa. C'est trop long pour que je puisse le répéter. Donc au Tibet, on donne vraiment des noms très très longs aux grands maîtres. Il y a une histoire qui dit que quand les maîtres tibétains, que pour prononcer le nom d'un maître, il faut avoir une longue expiration, il faut avoir beaucoup de souffle, et qu'on est essoufflé une fois qu'on a simplement prononcé leur nom. Il y en a qui se moquent un petit peu de nous comme ça. Et plaisantent, bien sûr. Mais aussi, pour nous, pour le Bouddha, on emploie aussi des Shingchepa, Yandapa, Zope, Sangye. On dit les 13 synonymes, on peut mettre 13 synonymes au nom de Bouddha. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que un seul nom, un seul adjectif ne peut pas exprimer toutes les qualités d'un grand maître. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs synonymes, il y a plusieurs surtout superlatifs pour exprimer toutes les qualités des maîtres du Bouddha. Et c'est probablement pour ça que les noms sont très longs. Donc Karmapa Mikyo Dorje a beaucoup de surnoms. Yangsheng Gawa, Yangsheng Zampo, on appelle aussi, Yangsheng Sangma, Yangsheng Shepa, Chodru Zampo aussi, Chodru Drakpa, Chogi Drakpa aussi. On l'appelle aussi Lodochang, Karmapa Lodochang, etc. Il a beaucoup d'autres noms, beaucoup de surnoms. Des surnoms dans le sens d'autres appellations. Mais celui qui a le mieux expliqué le nom Mikyo Dorje, c'est son disciple Paotsu Lachengwa. Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas expliquer en détail. En général, au Tibet, on ne peut pas parler de biographie de grand maître comme on parlerait de la biographie d'un individu ordinaire. On parle de vie libératrice ou de namtar.
Donc, mais pour quelle raison on donne un nom spécifique? On appelle ça un namtar, ou une vie libératrice. Donc, cela vient du mot sanskrit qui est vimoksha. Et si on le traduit en tibétain, cela signifie la libération complète, ou libérer complètement, ou l'émancipation. Émancipation complète, on pourrait même dire. Dans l'autobiographie de Jomgontru Lodro Tayé, les autobiographies sont classées selon les catégories des 3 types d'individus. Donc, en ce qui concerne les types d'individus de capacité inférieure, il y a la libération de la renaissance dans des royaumes inférieurs en raison de la foi pure et de la croyance en la réalité de la cause karmique, de cause à effet. Et pour les individus de capacité moyenne, c'est la libération de l'océan du samsara par le souhait d'une pure émancipation de tout le samsara. Et pour les individus aux grandes capacités, il y a la libération des 2 extrêmes de l'existence du samsara et du nirvana par le biais d'une intention altruiste pure pour bénéficier tous les êtres. Donc, en bref, en réalité, les vies révélatrices, ces biographies de maîtres sont là pour nous expliquer comment se libérer de la souffrance, comment se libérer du samsara et des causes de la souffrance. Acharya Arusambhadra, dans les Jataka, il dit ces belles histoires de ceux qui ont des marques de gloire enseignent le chemin pour devenir un Sugata. Ceux qui manquent de foi gagneront de la foi et se réjouiront dans les récits du Dharma. Donc, ces biographies, de ces vies libératrices, vont nous enseigner quelle est la voie à suivre, quelle est la voie à ne pas suivre, etc. Il y a beaucoup de... Aussi, le Bhoutanais Gyalwang Kungpa a écrit « Le sens réel de les vies libératrices est qu'elle doit devenir, par la forme du sujet du texte, une cause de libération et d'omniscience pour les disciples qui lisent et les entendent. » Qui les lisent et les entendent. Donc, lorsque nous expliquons, nous racontons les histoires de libération des grands êtres, tant l'orateur que l'auditeur doivent comprendre les raisons pour lesquelles ils sont enseignés et leur nécessité. Puis, une fois qu'ils ont compris cela, il faut susciter en soi la foi inspirée ou la foi désirante ou la foi convaincue en leur être. Soit les 3, soit l'une des 3. Et s'ils peuvent ainsi les faire naître en eux, alors nous dirons que leur potentiel d'éveil ou leur potentiel spirituel s'est éveillé, a été stimulé, ou qu'une graine de libération a été plantée à la lecture ou à l'entente de ces biographies. Lorsque nous lisons ainsi un sutra, nous commençons toujours par les mots « ainsi ai-je entendu à un moment donné ». Donc, ce mot « ainsi » ou dans cette langue, littéralement dans cette langue, où on dit « ainsi », il y a de nombreuses façons d'expliquer ce premier mot. Mais l'explication la plus importante est laquelle? Lorsque nous disons « ainsi » ou dans ces mots-là, cela montre la foi. Ainsi, pour exprimer la foi. La raison est que celui qui relate ce sutra dit que c'est les mots, les paroles mêmes du Bouddha. Et que si on a de la foi en cela, alors on développera la croyance et on pourra s'engager dans le Dharma. Mais si on n'a pas de foi, on ne pourra pas s'engager dans le Dharma. Donc là-dessus, Loshen Sonyulsok a cité un sutra cité dans les commentaires sur le commentaire d'un des commentaires de Nagarjuna sur la Prajnaparamita en 100 000 vers et qui a été traduit en chinois. Il y a beaucoup de commentaires sur les 100 000 vers. La Prajnaparamita en 100 000 vers, c'est
mais c'en est un qui est traduit en chinois, mais il y en a aussi beaucoup traduit en tibétain. Alors, il dit donc ainsi exprime la foi. Et la foi, c'est très important. Et il explique pour plusieurs et il cite plusieurs citations, références des sutras pour expliquer en quoi la foi est très importante. Donc le premier est la foi est comme une main. Si un individu a une main, lorsqu'il se rend sur une île aux joyaux, il peut ramasser n'importe quel joyau qu'il aime. La foi est similaire. Lorsque vous arrivez sur l'île du Dharma du Bouddha, avec ses joyaux de facultés, de capacités, de pouvoir, d'éveil, de voix et d'état méditatif non souillés, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Manquer de foi, c'est comme ne pas avoir de main. Une personne sans main ne peut pas prendre de bijoux, même si elle arrive sur une île au trésor. Donc c'est ce que dit la citation. La foi, c'est comme la main, comme une main. Si on n'a pas de main droite, pas de main gauche, et qu'on arrive à un endroit où il y a plein de joyaux qui sont tous autour de nous, qu'il y a plein de joyaux, on n'arrivera pas à en prendre un pour le ramener avec nous. Donc de la même manière, si l'on veut pouvoir s'engager dans l'enseignement du Dharma et c'est-à-dire intégrer ou prendre l'enseignement du Dharma, si on n'a pas de foi, on ne pourra pas le mettre en pratique. Donc le deuxième citation qui vient des sutras, si un individu a la foi, il pourra entrer dans le grand océan du Dharma et il peut atteindre les résultats de la voie spirituelle. Il est utile de se raser la tête et de porter les robes du Dharma. S'il manque de foi, il ne pourra pas entrer dans l'océan de mon Dharma. Et tout comme un tronc flétri ne fera pas mûrir de fruits, il ne pourra pas atteindre les résultats de la voie spirituelle. Ils peuvent se raser la tête, teindre leurs robes, lire de nombreux soutins et s'instruire par le biais de questions et de réponses, mais ils n'y obtiendront rien du Dharma du Bouddha. Cela revient à dire que la foi est comme la condition sine qua non, la condition numéro 1 ou la plus importante dont nous avons besoin pour entrer dans le Dharma. Donc dans ce même grand commentaire des 100 000 instances sur la vacuité, le Dharma du Bouddha est vaste et profond. Il est donc de l'esprit des Tathagata. Mais si une personne qui a la foi, même si elle n'est pas Bouddha, par le pouvoir de cette foi, elle sera en capacité d'entrer dans l'enseignement du Bouddha. Donc le Dharma du Bouddha est aussi profond et vaste que nous sommes actuellement incapables de réaliser l'essence de tout ce Dharma. Cependant, par le pouvoir de notre foi, si nous avons la foi en le Bouddha, alors croire en le Bouddha va nous permettre d'entrer ou de pénétrer le sens de la voie que le Bouddha a enseignée. Donc, nous ne sommes pas conscients des subtilités du karma. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Savoir qu'en pratiquant la générosité et la discipline, on renaîtra dans les mondes supérieurs. Nous, on ne peut pas le voir de nos propres yeux, mais on le sait parce que l'on a confiance en ce que nous a dit le Bouddha. Donc, c'est pour ça que pour les débutants, c'est très important d'avoir de la confiance, d'avoir la foi. Et aussi dans ce commentaire des 100 000 stantes, et raconte comment ce commentaire aussi raconte que pendant la période qui a suivi l'éveil, le Bouddha n'avait pas voulu enseigner. Et Brahma est venu donc du monde des dieux, dans le monde des humains, et lui a demandé de tourner la roue du Dharma. À la première demande, le Bouddha a répondu que ce Dharma est si profond et difficile à trouver et à découvrir que les gens ne seraient pas capables de comprendre. Et c'est hors de leur portée intellectuelle, ils ne pourront pas le comprendre. C'est ce qu'a pensé le Bouddha au début. Lorsque Brahma lui a fait pour la deuxième fois la requête, alors le Bouddha s'est dit, tous les Bouddhas enseignent le Dharma afin de dompter les êtres sensibles, de dompter les êtres. Et donc, je devrais faire la même chose. Je devrais aussi aider les êtres par l'enseignement du Dharma. Et donc, il promit ainsi de faire tourner la roue du Dharma. Et à ce moment-là, le Bouddha a dit ces vers à Brahma,
Aujourd'hui, j'ai découvert la saveur du nectar, que ceux qui ont la foi soient enchantés. Je vais leur enseigner ce saint dharma. C'est vers qui lui a dit. Dans un commentaire de Nagarjuna, donc, il explique que dans ce grand commentaire de Nagarjuna, le Bouddha n'a pas dit « tous ceux qui sont généreux, réjouissez-vous ». Il n'a pas dit non plus que ceux qui gardent la discipline et qui pratiquent la patience ou qui sont diligents et qui méditent sur la stabilité mentale, les dhyana, ou qui ont une grande connaissance devraient être ravis. Au lieu de cela, il a dit, il n'a pas dit cela. Au lieu de cela, il a dit, tous ceux qui ont la foi, soyez ravis. Et pourquoi a-t-il dit ainsi? Parce que le dharma est profond et subtil, au-delà du nombre, inconcevable. Et ceux qui ont une très grande connaissance, une très grande sagesse, une très grande connaissance ordinaire ne peuvent pas le comprendre, ne peuvent pas le réaliser. En fait, le dharma ne peut être réalisé que par l'omniscient. Donc les gens ordinaires, les gens mondains ne le comprennent pas et ne le réaliseront pas. Ne pourront pas le comprendre, ne pourront pas le réaliser, les gens ordinaires. Donc, la condition initiale afin de permettre à des individus ordinaires de comprendre ou d'approcher l'enseignement du Bouddha, c'est la foi. Lorsqu'on a la foi, c'est uniquement lorsque l'on aura foi que l'on pourra entrer dans le Dharma. Ceux qui se contentent d'être généreux ou de maintenir une bonne discipline seront incapables de rentrer dans le Dharma au début. C'est pourquoi le Bouddha a dit que ceux qui ont la foi soient ravis ou se réjouissent, comme l'explique le commentaire. Pour cette raison et pour d'autres raisons encore, la foi est donc très importante pour les débutants comme nous. De nos jours, tout le monde dit qu'il faut étudier d'abord. Et que Donc, pardon, il est dit qu'au début, c'est important d'avoir la foi et en chemin, c'est aussi important de maintenir la foi. Mais de nos jours, ce que disent les gens, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut plutôt étudier, il faut que l'on comprenne intellectuellement le sens du dharma par une pseudo-logique et que ce serait suffisant. Mais moi, je pense que c'est un peu arrogant de dire cela. Donc, la première chose qu'il faut savoir pour les débutants, c'est d'avoir confiance et d'avoir la foi. Si l'on n'a pas cette confiance et qu'on n'a pas cette foi, on ne sera pas intéressé par l'approfondissement du Dharma. Donc, c'est important de les avoir. La principale chose dans laquelle nous devons avoir et de savoir, c'est si une personne a développé une pratique à l'intérieur de son être et qu'il a développé les qualités d'abandon et de réalisation. Si nous pensons que le fait d'appartenir à une classe élevée ou un grand clan, ou être riche ou avoir de l'abondance, ou avoir beaucoup de moines, beaucoup de nonnes et de monastères, d'être célèbre, etc., d'avoir beaucoup de disciples est importante, à ce moment-là, on n'abordera pas la personne selon son histoire de la vie libératrice. Les histoires des vies libératrices des grands êtres doivent identifier et expliquer leurs qualités. Comment ils avaient peu de désir pour le démon, leur humilité, leur intelligence en tant qu'érudits et leur expérience et la réalisation en tant que méditants. Cependant, de nos jours, au lieu d'une expérience et d'une réalisation intérieure, la plupart des gens considèrent que seules les choses matérielles et le buzz externe sont importants. Si vous agissez selon le Dharma, ils disent que vous êtes doux, que vous êtes mou, que vous êtes impuissant, que vous êtes inflexible ou même arriéré. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Ils disent tout ce qui leur vient à l'esprit. Et ils disent que ceux qui disent tout ce qui leur vient à l'esprit et qui font tout ce qui leur plaît sont des gens qui savent penser. Des gens qui vont de l'avant et qui sont courageux. Le 6e Shamarpa dit « Je pense que beaucoup de gens disent qu'ils pratiquent le Dharma, mais la pratique intérieure de quelqu'un, sa conduite extérieure et ses qualités qu'il produit n'atteignent pas le minimum.
Donc le comportement extérieur, si la personne, ses qualités et ses qualités et son comportement sont en accord, à ce moment-là, on a de la foi. Sinon, on n'a pas de foi. De nos jours, on pourrait dire que quelqu'un qui est instruit et que son raisonnement s'épanouit de l'intérieur, on peut dire qu'il est vénérable, qu'il perfectionne la discipline du Vinaya. On peut dire, on peut juger quelqu'un en le disant oh mais il ne fait pas, ou quelqu'un peut se dire par exemple, il y a certains maîtres ou certaines personnes qui vont dire moi je n'ai pas besoin d'aller dans les montagnes, d'être humble, etc. Je n'ai pas besoin de tenir vraiment. Mais moi, parce que moi je suis quelqu'un qui fait le bien des êtres, je suis quelqu'un qui accomplit la discipline yogique. Et au début, la citation continue, au début je n'avais pas cette chance pour la pratique. J'avais donc besoin d'une pratique adaptée à mon niveau. Si j'avais prétendu être quelqu'un qui avait tout abandonné, qui était un Massiddha ou un clairvoyant, il aurait été possible, du point de vue d'un fou du monde, que je gagne un peu d'aisance. Mais le mieux, c'est d'avoir à la fois la richesse et les qualités. Mais jusque-là, j'ai choisi les qualités et non pas les richesses. Ainsi, c'est ce genre d'histoire de libération, les namtards, comme celui de 6e Charmapa, nous montre comment il a pratiqué en accord avec ses qualités. Moi, je suis un réalisé, moi, je suis un grand maître, moi, je suis ceci et cela. Alors, cela signifie que, effectivement, momentanément, on recevra un peu d'argent, on recevra un peu de bienfaits de la part des gens ordinaires, mais ce n'est pas véritablement ce qui va montrer la qualité d'une personne. Donc c'est ainsi que les histoires relatant les vies libératrices ou les vies de libération des maîtres sont enseignées. Et elles sont meilleures que les biographies des gens ordinaires. Et je pense qu'elles sont importantes. Il y a une histoire, je ne sais pas si elle était vraie. Le Dalai. Il y avait beaucoup de Tulku qui étaient en présence du Dalai Lama. Et un jour, tous les Tulku se sont réunis. Sasanté donnait des enseignements. Il leur demandait quelles sont les qualités extraordinaires de ton prédécesseur. Et il y avait quelques serviteurs qui étaient des kampas de certains de ces tulkus. Et eux, ils n'avaient pas vraiment peut-être pas compris. Ils n'avaient pas compris exactement ce qu'avait dit. Il n'avait pas compris ce que avait dit Sasanté, et au lieu de comprendre quelles étaient les qualités extraordinaires, ils ont compris quelle est la quantité de qualités. Et ils ont dit, oh, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de ces qualités. Et il disait, par exemple, oh, il était très gros, il avait beaucoup d'or. Et sa sainteté a dit non, je ne parle pas de ce genre de grosses qualités, hein, je ne parle pas de leur poids, mais je parle de leur qu'est-ce qu'ils ont abandonné dans le samsara, qu'est-ce qu'ils ont réalisé sur la voie. Et quand Dalai Lama leur a dit ça, la plupart de ses serviteurs ne comprenaient pas de quoi il voulait parler. Quelqu'un m'a raconté cette histoire, mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Mais je trouve que c'est une histoire rigolote.
Mais c'est vrai que des fois, on pense comme ça. Et quand on regarde quelle est la grandeur du lama, on va pas vraiment comprendre de quelle grandeur on parle. Et on va dire, oh, il est très grand parce qu'il a beaucoup de monastères. Oh, il est très grand parce qu'il a beaucoup de disciples. Mais en réalité, on parle d'amour, de compassion, de la grandeur de l'amour et de la compassion qu'il a dans son esprit et de la foi qu'il a, de la grandeur de la foi, mais pas d'autre chose. Donc maintenant, nous allons nous arrêter là et faire une 30 minutes de pause. Je continue l'enseignement. Donc, je vous ai parlé des bons agissements et cette autobiographie, et je vous ai expliqué ce que c'était donc une vie libératrice ou des biographies des maîtres, des êtres saints. Donc, pourquoi s'appellent-elles les bons agissements ou bonnes actions, on pourrait traduire aussi. Dans ce récit de la libération, il est enseigné 33 bons agissements. Et à chaque fois, il dit, je pense que ceci a été une des bons agissements. Et c'est pour cette raison qu'on lui donne le titre de bons agissements. Mais qu'est-ce qu'un bon agissement? Elle doit être comprise comme un acte vertueux ou un acte bon. Donc, la citation la plus célèbre que nous donnons, c'est celle de la voie des Bodhisattvas. Les bonnes actions accumulées en 1000 ans, comme donner ou faire le bien, comme donner ou bien faire offrande au Bouddha. Et dans l'Abhidharma, le trésor d'Abhidharma, il est dit les 3 bons agissements sont 3 purificateurs. La non-vertu du corps, etc., est proposée comme 3 comportements nuisibles. Convoiter, ainsi de suite, ne sont pas des actions, mais ce sont 3 défauts mentaux. La bonne conduite, c'est l'inverse. Dans les sutras, le Bouddha a enseigné 3 types d'actes ou 3 types d'actes positifs et 3 conduites nuisibles. Et la raison pour laquelle on appelle cela des mauvaises actions, des mauvais comportements et des bonnes actions, et que les actions non vertueuses du corps et ainsi de suite sont critiquées par les grands êtres et ont une maturation complète. Et la maturation complète de ces mauvaises actions est quelque chose que l'on ne désire pas. C'est pourquoi on les appelle des mauvaises actions ou conduites néfastes. Le contraire, les actions vertueuses du corps et ainsi de suite se sont louées par les grands êtres et sont appelées bons karma ou bonnes actions. On les appelle aussi parfois les 3 purifications ou les 3 purificateurs. Par exemple, toutes les bonnes actions du corps purifient le corps et les bonnes actions de la parole et de l'esprit purifient la parole et l'esprit. Et la raison pour laquelle on devrait les appeler purificateurs, c'est que le corps, la parole et l'esprit sont couverts par des impuretés, par l'impureté ou par les tâches de la conduite nuisible. Et parce qu'ils doivent finalement être abandonnés ou éliminés, on les appelle donc purificateurs. La convoitise, etc., en général, ce ne sont pas des actions en tant que telles, mais ce sont des émotions perturbatrices et elles sont donc incluses dans la conduite nuisible. Donc, cela explique qu'est-ce qu'une bonne action, qu'est-ce que c'est une mauvaise action ou qu'est-ce qu'un bon comportement, un mauvais comportement. Donc, il existe ce texte des bons comportements, des bons agissements, pardon. Il existe un commentaire composé par Sangye Padrup. Je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard, mais Sangye Padrup, c'est un disciple de Mikyo Dorje.
Il n'a pas décrit mot à mot, ligne par ligne, ce texte, mais il en a expliqué le sens. Et donc, ce texte, il l'a divisé en plusieurs parties. On a fait un plan. Donc le texte racine, hein, ce texte lui-même, les bons agissements, est divisé en trois parties principales. Donc la première partie, c'est l'hommage et les engagements de la composition. Une deuxième, c'est le texte même. Et la troisième, c'est la conclusion. Donc ce sont les trois parties principales qui composent ce texte. Donc le premier, donc l'hommage préliminaire et l'engagement de composition est en deux parties. La première, donc, c'est l'hommage, qui est lui-même divisé en deux parties. Donc l'hommage et l'engagement de la composition est donc divisé en deux parties, hommage aux grands êtres et l'engagement à composer. Et la première partie, c'est l'hommage. Donc le texte racine dit: aux trois joyaux, à la bonté sans égale et à l'assemblée des lamas, je rends respectueux hommage. Donc la signification générale de cet hommage, ici, Mikyo Dorje, à qui rend-il hommage? Devant qui se prosterne-t-il? Donc il le fait aux trois joyaux et à son maître. Donc de quelle manière et pourquoi se prosterne-t-il devant ça? Ici, quand on parle du Bouddha, cela signifie, comme le décrit le Mahayana, la nature des trois kayas. Et le vrai dharma, le saint dharma, signifie ce qui est la vérité de la cessation, qui est libre d'attachement, et la vérité du chemin, qui mène à la liberté de l'attachement. Ça, c'est pour le dharma. Et la sangha du Mahayana, des êtres nobles, les êtres nobles qui ne reviennent pas dans le samsara avec leurs qualités, et il fait aussi hommage à la base de toutes les qualités qui sont le glorieux et noble gourou, Sangye Nyampa Druptop, son maître racine, etc., et les autres maîtres. Donc il est dit qu'il se prosterne devant tous ces gourous qui sont dignes d'offrandes et de louanges. Dans ce contexte, au lieu de se contenter d'énoncer le texte principal, pourquoi commence-t-il par des prosternations, des offrandes et des louanges? Quelle est la raison? L'auteur de ce texte, qui est Mikyo Dorje, a pour objectif, l'objectif de sa vie, était la suivante, était de protéger tous les êtres sensibles, tous ces êtres qui remplissent l'espace, les libérer de la souffrance sans fin. C'était l'objectif principal de sa vie. Et oui, il sentait qu'il devait leur donner temporairement et finalement le bonheur suprême. Et cela dépend entièrement des conditions favorables et de la compassion et de la bonté des personnes qui nous aident, des trois joyaux et des grands détenteurs de la lignée qui sont tous. Et pour Gyalwang Mikyo Dorje, tous ces êtres sont extrêmement importants et pleins de bonté. Et Mikyo Dorje, comme il n'avait pas besoin de dépendre d'un autre refuge ou d'autres de faux maîtres spirituels, il exprime la bonté de ses maîtres ainsi. Et il dit que la bonté de ses maîtres est sans égale. En général, au Tibet,
tous les auteurs commencent leur texte, quel que soit le sujet, par un hommage au Bouddha, au Bodhisattva, à leur gourou, etc. On dit en général que le but de l'objectif, le but de l'hommage est d'éviter les obstacles à l'achèvement de l'écriture du texte et d'être en harmonie avec la bonne conduite des grands êtres. Et ce conseil est similaire à celui que l'on trouve dans la tradition orale des Kadampa, selon laquelle, quelle que soit l'action que vous faites, avant de la faire, vous devez vous prosterner et faire des offrandes aux 3 joyaux. Lorsque vous, et c'est en accord donc avec les instructions qui sont données avec le refuge. Lorsque nous faisons des actions, lorsque l'on prend refuge, que l'on fait des offrandes, que l'on s'incline devant les 3 joyaux, avant de commencer un travail, le travail que l'on fera n'aura pas d'obstacle et ira jusqu'au bout. Et aussi, donc c'est ce que disent principalement, ce que disent aussi les maîtres Kadampa, que cela va aider à dissiper les obstacles et accomplir le but que nous sommes à donner. Donc la seconde section, c'est la promesse ou l'engagement à composer ce texte. Et celui-ci est divisé en 5 parties. L'humilité, l'objectif visé, le mode d'expression, réfuter que ce texte soit inapproprié, éliminer toutes exagérations ou dénis. Donc en début, c'est l'expression de l'humilité ou l'humilité. Les mots du texte sont « Aux 3 joyaux à la bonté sans égale et à l'Assemblée des lamas, je rends respectueux hommage. » Non, ce n'est pas ça. Bien qu'aux des êtres purs, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Voilà ce qu'il dit. Donc les grands êtres sont ceux qui sont eux-mêmes libres de toutes les illusions, de ce qui devrait être fait, de ce qui doit être rejeté, qui sont capables d'expliquer cela correctement aux autres. Et s'ils regardaient, si ces êtres nobles regardaient ce que fait Mikyo Dorje, ils ne seraient pas surpris, il n'y aurait pas étonnement ni joie à ces explications, à ce texte de Mikyo Dorje. C'est parce que ces maîtres ont eux-mêmes connu toutes les joies et tous les malheurs du samsara, qu'ils ont atteint des hautes réalisations du nirvana. Ils ne vont rien trouver intéressant en ce qu'a dit le karma, en ce que fait le karmapa Mikyo Dorje. Donc c'est pour montrer l'humilité. Le deuxième point, c'est le texte racine dit « Ces paroles peuvent réjouir quelques individus ordinaires ». Donc les individus ordinaires, ici on parle littéralement des gens immatures ou des enfants. Mais ici on ne parle pas des enfants comme les petits-enfants que l'on connaît chez nous habituellement, mais cela fait référence aux individus ordinaires. Les êtres heureux individus ordinaires, les enfants qui ont mais tous ces individus ordinaires qui ont des bonnes intentions et qui aspirent à pratiquer le Mahayana et qui ont l'œil vif et intelligent, l'œil de la sagesse. Et ces personnes, donc ces êtres immatures, mais ces individus à la bonne motivation, quand ils verront ou ils entendront, ils prendront connaissance de la vie libératrice de Mikyo Dorje, ils en ressentiront de la foi. Donc il est possible qu'ils ressentent de la joie et du plaisir et qu'ils s'entraînent, que ça les inspire à suivre son exemple. C'est pour ça qu'il va enseigner sa propre vie et c'est dans ce but-là. Donc le troisième point, donc le sujet à proprement parler, donc le texte racine dit « Il serait bon d'exposer quelques-uns de tes bons agissements », entre parenthèses. Donc qu'est-ce que cela signifie? Si moi, Mikyo Dorje, l'auteur, j'exprime plusieurs de mes dons d'action et que je dis que j'ai agi positivement de telle et telle manière, que ce serait bon de le faire. Ensuite,
Le quatrième point est le suivant, c'est de réfuter que raconter sa propre vie est inapproprié. Et le texte Racine dit, m'ont suggéré quelques grands maîtres. Parce que cela aurait du sens. Donc vous vous demandez peut-être si lorsque je raconte mon histoire, j'ai été influencé par Louis d'Ermamondin, ou si je suis un charlatan qui fait semblant alors que je n'ai aucune qualité, ou que j'ai des qualités mais que je ne suis pas capable de les dissimuler et que je sens que j'en ai le besoin de les proclamer aux autres. Non, ce n'est pas le cas. Mais la raison pour laquelle j'ai composé ce texte, je ne l'ai pas fait pour montrer mes qualités, mais parce que certains de mes disciples m'en ont fait la requête encore et encore, m'ont incité à le faire. Alors, qui sont ceux qui lui ont fait cette requête? Avec insistance. Ok. Donc, qui sont-ils? Le 5e Shamarpa, Konsho Gyalak, et aussi Jekung Rinchen Shogel, et le 3e Gyaltsap Rinpoche, le 2e Pao Rinpoche, Tsula Trengwa, et Dorje Gyalpo, etc. Donc, beaucoup de ses disciples lui ont fait à maintes reprises la requête d'expliquer quelques-uns de ses bons agissements. Ensuite, le 5e point est le suivant, éliminer toute expérience ou déni. Et le texte dit, puisque je sais mieux que quiconque ce que j'ai vécu, je vais en relater quelques-uns de mes bons agissements. Supposons que quelqu'un d'autre se mettait à écrire l'histoire de la vie de libératrice de Mikyo Dorje. Qu'est-ce qui se passerait? Il risquerait soit d'exagérer et de dire que Mikyo Dorje possédait telle et telle qualité qu'il ne possédait pas, soit de nier des choses réelles qu'il a fait. Donc, pour cette raison, que ce soit les bonnes actions, que ce soit les mauvaises actions que j'ai moi-même faites, c'est quand même lui-même, Mikyo Dorje, qui le sait le mieux quelles ont été. Donc moi, je sais mieux et plus clairement quelles sont mes expériences et mes bonnes actions du corps, de la parole et de l'esprit, et mes mauvaises actions. Parce qu'on ne peut pas cacher son propre esprit. Et de la manière, comment va-t-il l'enseigner? Mikyo Dorje a dit, je ne vais pas l'enseigner d'une manière extensive au niveau des mots, mais profonde dans le sens et courte en parole. Court dans les mots. En général, dans l'Inde ancienne, il n'y avait pas grand intérêt pour l'écriture de l'histoire des maîtres. Par exemple, il n'y a pas vraiment de biographie très claire de Nagarjuna, d'Asanga, de Vasubandhu. Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, on dit que Nagarjuna a vécu 500, 600, 900 ans. Et on peut avoir des doutes. Et il y a beaucoup de points sur lesquels on peut avoir de gros doutes. Par contre, en Chine, déjà dans le passé, il y avait beaucoup d'enthousiasme pour écrire l'histoire, les biographies des temps anciens. Alors, les Chinois, quand ils ont écrit les biographies des grands maîtres indiens, des panditas indiens, ils ont mis des dates beaucoup plus claires, beaucoup plus précises. Donc, au Tibet, il y avait un certain intérêt pour l'écriture de l'histoire au Tibet. Par exemple, si Atisha n'était pas venu au Tibet et qu'il était resté en Inde, on ne saurait pas grand-chose, il ne resterait plus grand-chose de sa vie à part son nom.
Donc, par exemple, en Inde, il y avait beaucoup de grands maîtres, de grands réalisés, de grands pandits, érudits, mais on ne connaît pas grand-chose de leur vie. En général, la plupart des récits des vies libératrices des maîtres écrites par leurs disciples comportent énormément de proclamations des grandeurs et d'éloges, de sorte qu'ils s'éloignent de l'histoire factuelle. C'est pour cette raison que l'étudiant de Rangjung Dorje, Yungtungpa, écrit au début de son autobiographie. Je n'ai pas eu une vie sainte accomplissant des actes de salutation pour les enseignements ou encore de faire le grand bien des êtres par mes vastes actions. Si même je ne l'avais pas fait, mais que j'aurais dit que je le fais, ce serait un mensonge sur mes qualités spirituelles. Donc il dit, moi je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas une vie exemplaire pour qui peut servir d'exemple pour faire le bien des êtres, etc. Et si je disais que je l'avais fait, ce serait un mensonge spirituel, charlatanisme, et je perdrais donc mes vœux de libération personnelle. En réalité, le mensonge spirituel, c'est quelque chose de très grave. Et je pense que dans tous les actions et actes négatifs que l'on peut faire, c'est de faire le mensonge spirituel, parce que c'est très facile de dire « Oh, j'ai vu ma divinité, j'ai tel et tel pouvoir. » Ou alors moi, j'ai réalisé la vue illimitée et sans restreinte du Dzogchen. Donc s'ils l'ont vraiment réalisé, c'est très bien de le dire. Mais si on n'a pas de réalisation et qu'on fait semblant de l'avoir et qu'on le proclame, c'est foutu. Et ça devient un mensonge spirituel. Mais au Tibet, ce mensonge spirituel, on ne prête pas beaucoup d'attention au mensonge spirituel. Et si je disais que j'en ai quelques-uns, je tomberais dans le septième vœu racine, chute racine. Donc tous les petits actes vertueux que l'on fait seraient perdus en les proclamant avec vanité, a dit le sage. Mais par exemple, si on se vante de ce que l'on a dit, de ce que l'on a fait, même si c'est vrai, on dit que, il est dit, le Bouddha a dit que cela va faire disparaître le potentiel positif des actes vertueux que l'on a fait, si on s'en vante, si on développe de l'orgueil. Par exemple, même si on ne le dit pas directement aux gens, mais qu'on le montre sur Internet, qu'on est toujours en train de montrer sur Internet, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, et qu'on envoie comme ça des messages. Donc il faut faire très attention, parce que sinon cela va détruire nos actes positifs, ça va détruire le bienfait positif des actions positives que nous avons fait. Donc il y a aussi une citation qui est très importante, qui est utilisée par tous les grands maîtres tibétains, et qui est donc Yongtungpa, beaucoup de personnes citent celui-là, cette citation de Yongtungpa. La plupart des histoires des vies libératrices sont écrites par vanité. Parlez de lui trop élogieusement et vous ferez de votre gourou un charlatan. Je vais donc écrire ma propre histoire de libération, en bref, sans exagération ni démenti. Si vous doutez et pensez que cela n'est pas satisfaisant, que cela ne vous convient, ou que cela est un mensonge, avec un œil impartial, examinez-le pour voir qu'il soit approprié ou non de dire cela. S'il y a une contradiction, ok pour l'effacer. Il est juste de l'effacer. Donc, si vous faites trop l'éloge de votre maître, c'était comme mentir par rapport à ce qu'est ce maître. Donc, c'est pour cette raison que Yongtungpa dit, moi je vais donc écrire ma propre biographie.
Mais si, par exemple, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à accepter ce qui est dit et que vous pensez que c'est simplement un mensonge, il dit OK, pas de problème, vous pouvez ne pas y porter d'attention, mais vous pouvez le regarder de manière impartiale et examiner si c'est vrai ou pas. Donc, il a aussi une collection des différents types de vie libératrice. Il y a la vie libératrice extérieure, intérieure, secrète, etc. Et il y a aussi une façon d'exprimer ces biographies. Ici, Karma Chagme le fait à partir d'un débat. Il prend la position d'une personne qui va réfuter ce qu'une autre personne va dire. Et que dit-il dans le texte? Il dit, si vous dites qu'il en découle qu'écrire sa propre histoire de libération est illogique, parce que la raison pour laquelle vous dites ça, c'est qu'il n'y a aucune raison à cela. Votre preuve n'est pas prouvée, parce qu'il y en fait une raison, et la raison est que les étudiants n'ont aucune connaissance de la façon dont se sont produits les signes, l'expérience et la réalisation, et donc de leur propre lama. Donc c'est normal que le lama écrive sa propre histoire. Ce n'est pas... Donc cela signifie, nous savons mieux que quiconque ce que nous pensons, ce que sont nos sentiments, ce que nous avons éprouvé, et quelle expérience et la réalisation que nous avons eue. Donc c'est pour ça que les autobiographies sont écrites. Donc en bref, comme je vous l'ai dit plus tôt, la biographie des grands êtres sont appelées l'histoire des vies libératrices, et il n'est pas coutume d'appeler les biographies, d'employer ce terme de biographie ou de hagiographie ou de vie de libération pour les êtres ordinaires, pour les êtres ordinaires. Mais de nos jours, des gens ne connaissent pas cette distinction et écrivent des biographies d'êtres ordinaires. Oui, ils emploient le terme hagiographie pour les êtres ordinaires, en disant quelles sont l'histoire de leur libération. Et Kewang Alak Tengshambruk a dit, parce qu'ils ne se sont pas élevés même d'un pouce au-dessus du samsara, leur vie n'est pas digne du nom de vie libératrice. Non, même pas un pouce au-dessus parce qu'ils ne sont même pas, d'une phalange au-dessus du samsara, ils ne sont pas élevés d'une phalange au-dessus du samsara, donc leur vie ne peut pas être considérée comme étant une histoire de libération ou une vie libératrice. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et demain, je vais commencer donc la partie principale du texte. Et certains m'ont dit, il faut un petit peu se dépasser. Il faut un petit peu se dépasser parce que on n'a que 21 sessions, qu'il y a 33 points, il y a 33 points, et il y a des personnes qui me disent, il faut y réfléchir, il faut peut-être un petit peu accélérer. Et moi, je dis, ok, c'est bien. Mais même si je leur dis oui, à l'intérieur, je commence à me faire du souci. Je me dis, il faudrait peut-être que j'accélère un petit peu. Mais en même temps, si j'explique pas, je suis pas satisfait. Mais si j'explique trop en longueur et que je passe une ou deux journées sur chaque quatrain, les derniers quatrains, je serai obligé de simplement les réciter. Et on n'aura pas le temps de les expliquer, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant, récitons les prières de conclusion.